L'agence a un rôle prépondérant dans la prise en charge du handicap. C'est un axe majeur du programme régional de santé. Et il concerne à la fois le développement, la prise en charge des personnes handicapées, à la fois les enfants et aussi les adultes handicapés. Et il se traduit essentiellement dans le cadre de la planification des structures, mais aussi de l'allocation de ressources auprès de ces établissements et services. Chaque établissement développe son projet d'établissement qui comporte à la fois le volet santé, éducatif, pédagogique lorsqu'on est sur la prise en charge des enfants et vise à assurer la prise en charge de qualité des personnes accueillies au sein de ces structures. Et donc les établissements développent des projets qui correspondent aux pathologies et différents handicaps que peuvent présenter les personnes accueillies. En fonction des troubles des personnes accueillies, effectivement, les établissements, les associations cherchent à innover et à mettre en place des ateliers qu'on ne retrouve pas dans d'autres structures, et notamment tout ce qui est activités à thématique sensorielle. On retrouve essentiellement des ateliers de balnéothérapie ou des ateliers type salle d'activité Snozelaine, mais là, effectivement, le côté innovant présenté par l'association IRSAM repose dans la création d'un jardin sensoriel qui va permettre de développer les sens auprès de ces déficients visuels auxquels sont parfois associées d'autres pathologies et vont pouvoir aussi, le cas échéant, avoir une action un peu plus apaisante au regard des troubles qu'ils peuvent présenter. Notre association est née de l'initiative du père Louis Toussaint d'Assy qui a demandé à une congrégation qui s'appelle la congrégation des Sœurs de Marie Immaculée de s'occuper d'enfants déficients sensoriels. Les enfants qui souffrent de handicaps complexes, qui ne sont pas seulement déficients visuels ou déficients auditifs, malgré nos efforts, ne trouvent pas toujours leur place pour s'intégrer dans une société avec une autonomie suffisante ou dans la vie professionnelle, ce qui a amené naturellement à créer des structures pour adultes, que ce soit dans le 11e à Marseille ou ici, des structures pour adultes ou à La Réunion. C'est une évolution qui est un peu naturelle. Nous essayons autant que faire se peut de respecter et d'être fidèles aux valeurs fondatrices de notre association, à savoir le respect, l'autonomie, l'intégration, le développement de la personne. Bonjour Cédric. Tu vas bien? Yeah. Bon, t'as passé une bonne journée? Yeah. Bonne matinée? Yeah. Bon, super. Tu vas marcher avec Anaïs? Yeah. Ok, allez, go. Vas-y. Allez, on y va. On va se balader. Nous sommes dans le jardin sensoriel de la Masse-les-Chanterelles, qui est situé donc dans le 3 et 5 de la rue Vauvenargues. C'est un espace qui est attenant à l'établissement des Chanterelles. Et cet espace fait 500 mètres carrés à peu près. Et nous avons pensé que c'était utile pour les résidents de bénéficier d'un espace vert pour sortir du lieu de leur habitation naturelle. Là, ça monte un peu, tu sens. Le travail en psychomotricité est très varié. Chaque résident a son projet spécifique individuel. Donc en fonction de ses besoins, de ses difficultés, ça va être un travail sur le tonus, le schéma corporel, tout ce qui va être aussi au niveau cognitif pour certains, la stimulation de la mémoire, du langage, du relationnel. On va aussi stimuler les sens qui sont intacts pour les préserver le plus possible et voilà que la personne ait une perception de son corps dans sa globalité et qu'elle utilise son corps dans l'espace et dans son environnement le mieux possible. Touche avec ta main. C'est un instrument de musique. Eh oui. Tu le fais? Ouais, un triangle. C'est un triangle. Ouais. On rentre à la masse? Quelle que soit la nature du handicap, que ce soit sur du polyhandicap, sur de l'autisme ou les déficiences sensorielles, je dirais que l'enjeu majeur réside effectivement dans un développement et un maillage du territoire, puisqu'à l'heure actuelle, le département des Bouches-du-Rhône se caractérise par une forte concentration des établissements et services sur le sud du département, et malheureusement le nord du département est dépourvu. Et on se retrouve contraint à devoir
assurer des prises en charge dans les départements limitrophes. Dans le cadre de la prochaine programmation, nous souhaitons effectivement pouvoir développer le maillage territorial pour couvrir les zones qui sont actuellement dépourvues ou peu pourvues en établissement et en service.